Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout de suite, les titres. Le projet Mouinda, initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi, a pris corps à Mweneditu, dans la province de Lomami. La ville vient d'être électrifiée en énergie renouvelable à la grande satisfaction de la population. Et puis, 58 femmes ont été récompensées pour leur engagement dans la lutte contre le Covid-19 par la fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Présent à cette cérémonie, le président de la République, Félix Tshisekedi, a salué la détermination et le dévouement de ces femmes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette nouvelle, c'est sans surprise. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, le seul candidat en lice à l'élection de président de la Confédération africaine de football, a remporté la présidence de la CAF. Il a été élu à l'unanimité ce vendredi. Âgé de 59 ans, le nouveau président de la Confédération africaine de football possède un patrimoine estimé, selon le magazine Forbes, à plus de 2 milliards d'euros. Le président de la République a eu un entretien par visioconférence ce vendredi avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Les échanges ont tourné autour des différentes réformes institutionnelles entamées sous la haute direction du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Blandine Zovo et Fils Matondo pour le reportage. La Banque mondiale, l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, est engagée notamment dans les réformes institutionnelles entamées sous la haute direction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette lancée que le président de la République a eu un entretien par visioconférence avec Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Au menu de cette séance de travail virtuelle, les réformes économiques et judiciaires, mais aussi la nécessité de poursuivre l'effort en faveur de la stabilité actuelle du cadre macroéconomique. Les deux personnalités ont également abordé le point concernant l'orientation choisie par l'institution de Bretton Woods en matière d'appui à la République démocratique du Congo dans la lutte contre les grandes épidémies, à savoir la pandémie de Covid-19 et la maladie à virus Ebola. L'autre point évoqué entre le chef de l'État et ce haut cadre de l'institution de Bretton Woods, la question de l'appui que la Banque mondiale est disposée à apporter à la République démocratique du Congo pour l'aider dans le cadre de son programme dit de risque, de fragilité, des conflits, de violence à travers l'allocation pour la prévention et la résilience. L'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son appui en faveur de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo était également au menu de ce face-à-face virtuel entre le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Le Sénat fait face à des difficultés financières héritées de l'ancien bureau. C'est Modeste Bahati, président de la Chambre haute du Parlement, qui l'a dit à l'issue de l'audience lui accordée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les questions liées à la rentrée parlementaire ont été aussi abordées. Suivez dans ce reportage. Vous le savez, depuis notre élection au bureau du Sénat, c'est la première audience que le chef de l'État m'a accordée et nous avons abordé les questions liées à la rentrée parlementaire. Et il faut avouer également que la situation que nous avons rencontrée au Sénat n'est pas du tout reluisante, surtout la situation financière où nous avons à payer des dettes de plus de 14 millions de dollars qui ont été laissés par nos prédécesseurs. Et donc, nous sommes devant une situation où à la fois nous devons continuer à assurer le fonctionnement normal du Sénat, mais également à éponger progressivement les dettes différentes, notamment envers les tiers, les découvertes bancaires qui sont de l'ordre de 7 millions de dollars. Nous avons des dettes envers les sénateurs, les jetons de présence, les frais d'émission. Nous avons des dettes envers les fournisseurs divers et autres. Et donc, c'est 14 millions de dollars de dettes dont nous avons hérité. Mais voilà, c'est ça aussi la gestion. Au nom de la continuité de l'État, nous sommes obligés donc
d'en tenir compte dans notre plan de trésorerie. Et comme vous le savez, il n'y a que le chef de l'État qui peut nous aider à décanter cette situation. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que le chef de l'État puisse nous recevoir avec tout le bureau du Sénat tel qu'il a été élu, et il recevra également les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation. Donc voilà ce qu'a été en fait le contenu de l'audience que le chef de l'État m'a accordé ce jour. Je l'ai dit dans le titre, la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi a récompensé 58 femmes pour leur engagement dans la lutte contre le Covid-19. Présent à cette cérémonie, le président de la République, Félix Tshisekedi, il a voulu par sa présence saluer la détermination et le dévouement de la femme dans la lutte contre le coronavirus, une pandémie qui continue à faire des milliers de morts à travers le monde. C'était au cours d'une rencontre d'échange sur le leadership féminin organisée par le bureau conjoint du chef de l'État et le Fonds des Nations Unies pour la population. Edith Chala. 58 femmes ne représentant qu'un échantillon de celles qui se sont surpassées pour donner le meilleur d'elles-mêmes dans la lutte contre le coronavirus étaient à l'honneur jeudi au Congo Fleuve Hotel. Les 3 premières, c'est des mains de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi qu'elles ont eu leur présent. Les suivantes, des mains de la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lemaya Atilité, et les dernières des mains du représentant résident de l'UNFPA, Cheikh Tidiane Cissé. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, présent à cette rencontre, a tenu à honorer une femme particulière dont le travail pendant le confinement et dans la lutte contre le coronavirus reste remarquable. Denise Nyakero Tshisekedi, parce que c'est de elle qu'il s'agit, a aussi reçu son présent. À toi, ma chère épouse, je voudrais ici t'exprimer une nouvelle fois toute mon admiration. En effet, j'admire ton dévouement pour ce combat salutaire que tu mènes dans l'amélioration des droits et des conditions de vie des femmes et des jeunes filles. Avant cette remise des cadeaux, des allocutions avaient été entendues, dont celle de la ministre d'État, ministre du Genre, Béatrice Lemaya Atilité, celle de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, celle du docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum et celle du représentant résident de l'UNFPA, Cheikh Tidiane Cissé. Des scientifiques comme cette étudiante en physique, des prestataires de santé comme cette laborantine, cette sage-femme de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, cette couturière à Kinshasa et l'adolescente artiste de Matadi ont partagé leurs expériences exceptionnelles par les actions avant-gardistes qu'elles ont menées dans la lutte contre le coronavirus. Ce panel a mis la lumière sur l'essence du thème de la Journée internationale de la femme, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. De nombreuses braves femmes anonymes ont été saluées par la première dame qui leur a assuré son soutien. Oui, elles sont plusieurs, disséminées dans les provinces, ces héroïnes dans l'ombre qui se reconnaîtront et que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Là où vous êtes, sachez que je suis particulièrement admirative de vos réalisations. La célébration des femmes fêtes ce mois de mars nous offre l'opportunité de reconnaître leur contribution non négligeable dans la réponse de la Covid-19 et ses effets. Elles sont ainsi éducatrices, chercheuses, ingénieurs, biologistes, médecins, infirmières, sages-femmes, journalistes, entrepreneurs, artistes, commerçantes, maraîchères. Cette rencontre d'échange organisée par le bureau du conjoint du chef de l'État en collaboration avec l'UNFPA a connu la participation des membres du gouvernement et autres personnalités et s'est voulu un cadre de dialogue constructif pour un avenir égalitaire.
Un numéro d'identification nationale est important. Elle permet au gouvernement de la République d'identifier d'une manière particulière des citoyens. Pour ce faire, l'Office national d'identification sollicite l'implication de l'Assemblée nationale pour le recensement de la population. Richard Ilunga, directeur général de l'ONIP, a échangé avec Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Ensemble, ils ont évalué le processus dans toute son entièreté. Bien avant, le président de l'Assemblée nationale a reçu la délégation des députés nationaux du G13 pour l'organisation des obsèques du député national Henri Thomas Lokondo, décédé en Afrique du Sud. Sylvie Mwembo. Des obsèques dignes et méritées pour le feu honorable Henri Thomas Lokondo. C'est la promesse faite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, aux députés nationaux membres du G13. Pendant plus d'une heure, le speaker de la Chambre basse du Parlement a fait les tours d'horizon avec ses élus du peuple sur le processus de rapatriement du corps de Thomas Lokondo et des détails sur ses obsèques pour un digne fils du pays qui a servi la nation tout au long de sa carrière. Nous sommes venus voir le président dans ces cadres pour discuter avec lui des dispositions qui doivent être prises avec la famille de sorte que l'Assemblée nationale puisse réserver à ces dignes fils du pays les obsèques dues à son rang. Et le président de l'Assemblée, nous l'avons trouvé dévasté comme nous tous, très marqué par ces disparitions, et il nous a garanti qu'il ferait de son mieux pour que, en accord avec sa famille, les choses puissent se faire dans les meilleurs délais et les honneurs soit rendu comme il se doit à notre collègue. Très ému et compatissant, Christophe Mbosso Kodiapwanga attend les détails. 350 millions de dollars américains, c'est le montant que le comité de gestion de l'ONIP cherche pour l'organisation du recensement à travers la République démocratique du Congo. Son directeur général, Richard Ilunga, est venu solliciter l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Des détails importants ont été soumis au speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapwanga. L'Office national d'identification de la population que je dirige est demandeur d'un collectif budgétaire afin de permettre à ce qu'on tienne compte dans le budget de l'État de la réalisation de l'identification de la population qui est une des priorités du chef de l'État. Le chef de l'État ne cesse de marteler qu'il n'est pas normal que le Congolais n'ait pas sa carte d'identité. Le budget sollicité par l'ONIP est de 350 millions de dollars, mais pour 2 exercices budgétaires. C'est-à-dire on peut disponibiliser 150 millions pour 2021 et 200 millions pour 2022, ou l'inverse. Donc notre budget est clair, c'est pour vraiment réaliser cette mission-là, de doter tous les Congolais d'une carte d'identité sécurisée. Très attentif, le président de l'Assemblée nationale a promis de mettre cette question à la session prochaine. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, a remis un don aux étudiants de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Le don est constitué de 140 tonnes d'équipements de laboratoire. C'est le secrétaire général de l'UNIKIN qui a réceptionné ce lot. Une occasion pour Élisée Minembwe d'exhorter les étudiants d'en faire un bon usage. Peggy Mukunda et Tony Djouma. Fini avec le manque criant des équipements scientifiques des laboratoires dans nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire. La faculté des sciences de l'université de Kinshasa vient de bénéficier d'un don de 140 tonnes d'équipements des laboratoires, à noter des incubateurs, des autoclaves, des digesteurs, des distillateurs, des groupes électrogènes, pour ne citer que cela. Ces tonnages de matériel, fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et de la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui à la consolidation du tissu économique, pacte du ministère du Plan. C'est la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Minembwe, qui a procédé à la réception et à la remise officielle de ces équipements à côté du vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Liliane Banga. Ces gestes combien louables est remis officiellement entre les mains du secrétaire général de l'UNIKIL, professeur Eustache Banza-Somwe, par la VPM du Plan Élisée Minembwe, facilitera aux étudiants leur recherche scientifique. La cérémonie de ce jour consiste à la réception et la remise officielle des équipements à la faculté des sciences. Il s'agit donc d'une première étape.
Ensuite, s'en suivront dans quelques jours les étapes d'installation, des mises en service et des formations aux utilisateurs par les techniciens de Néotech, conformément aux termes du contrat de fourniture de ces matériels. Le verdict est tombé. 20 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction des droits de vote. C'est le réquisitoire du ministère public dans le procès sur le présumé détournement des fonds alloués au service de contrôle de paie des enseignants et à l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Quant au prévenu Delphin Kapaï, directeur national du CECOPE, et Michel Djamba, inspecteur général de l'EPST. Leur sort sera connu ce 25 mars. Sachez aussi que le procès sur ce présumé détournement des fonds alloués à la matérialisation de la gratuité de l'enseignement primaire et à sa deuxième audience, Cédric Kenina et Ibrahim Chako. Pour plus de détails. La citation a prévenu encore une fois au cœur d'une controverse. Cette fois, les conseils des avocats du prévenu Michel Djamba chargent les médias, notamment la RTNC. Il ne s'agit pas d'un présumé détournement de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement des bases, mais plutôt des frais destinés au fonctionnement du CECOPE et de l'Inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Propos des avocats du prévenu Djamba. Un faux débat pour nous retarder, répond le ministère public appuyé par la partie civile. Justement, le vent violent est venu du ministère public, l'organe de la loi, qui a touché là où ça fait mal. L'examen d'État et les TENAFEP sont supportés habituellement en grande partie par les parents. Ces derniers achètent items et autres. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les 560 millions de francs congolais de l'État destinés à supporter les mêmes sessions? On aurait donc brandi deux factures dans ces cas, une aux parents et l'autre à l'État congolais. Pour contre-attaquer, la défense du prévenu Djamba présente les pièces en guise de preuve sur la gestion des fonds dont il est question. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait à temps quand l'IGF en avait besoin, s'interroge la partie civile. Des pièces montées pour besoin de la cause, a conclu maître Koko Kayoudi. Bien plus, pour le ministère public, c'est l'image d'un arbitre qui siffle la fin d'une rencontre sportive et un joueur fait irruption sur le terrain, tire sur le ballon et invite l'arbitre à constater les buts. Après ces débats, la Cour s'est estimée suffisamment éclairée et invite les parties aux plaidoiries. La partie civile relève donc les péchés commis par les prévenus, notamment le non-respect des normes de la passation de la commande publique, les maniements de fonds sans les comptables publics, des pièces produites plusieurs mois après la demande de l'IGF. Dans son réquisitoire, pour finir, le ministère public a requis 20 ans de travaux forcés et privation de droit de vote pendant 5 ans à l'endroit de deux prévenus qui ont plaidé non coupables. C'est le 25 mars que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe va se prononcer. Un verdict à l'image du procès reflétant l'équité et attendu. La République démocratique du Congo a depuis ce vendredi un comité national de facilitation de commerce. C'est le ministre des Transports et Voies de Communication qui a présidé la réunion d'installation dans la salle Panorama du Fleuve Congo Hotel et d'Ichala. Le Comité national de facilitation de commerce, comité FAL en sigle, ici installé par le ministre de Transport et Voies de Communication, Didier Manzenga, est l'aboutissement d'un long processus. C'est d'abord une exigence de l'Organisation mondiale du commerce et un outil d'intégration économique en Afrique dont l'Union est présidée par la République démocratique du Congo à travers son chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Office de gestion du fret multimodal OGFM, cheville ouvrière de ce comité FAL, se trouve ainsi dans un ensemble de vases communicants partageant les informations utiles en temps réel avec tous les acteurs du commerce, import-export. La République démocratique du Congo franchit un pas de géant dans l'assainissement du climat des affaires avec cet instrument. Le directeur général de l'OGFM, Patient Saïba Tamboué, qui dispose d'une réelle expertise en la matière, en maîtrise bien les motivations. De manière concrète, le Comité national de facilitation est un cadre de concertation et d'échange par excellence, mis en place en vue d'identifier les véritables problèmes qui neutralisent le déroulement du commerce, principalement la fluidité du transport du fret, et d'en proposer des pistes de solutions, et ce, de manière concertée.
La présidence de la République, la primature, les ministères des Finances, d'économie, du commerce extérieur et transport et voies de communication, la Direction générale des douanes et accises, l'Office congolais de contrôle, la Direction générale des migrations, la Fédération des entreprises du Congo, les déclarants en douane sont entre autres membres de ce comité de facilitation. Le travail du comité FAL a eu une réelle incidence sur la mobilisation des ressources pour l'État congolais. Sans ce comité, parler de l'augmentation des recettes publiques est une chimère. Je l'ai dit dans les titres plutôt privés d'électricité pendant plusieurs années. La ville de Mweneditu dans la province de Lomami vient d'être électrifiée de l'énergie renouvelable par la Société nationale d'électricité sur les grandes artères de la ville. L'on peut apercevoir des lampions placés sur les axes principaux. Une initiative Projet Mwinda initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Yvette Makuntima. De l'énergie propre et renouvelable par simple rayonnement du soleil, la ville de Mweneditu dans la province de Lomami est désormais loin de l'obscurité ambiante. Ces lampadaires à panneaux photovoltaïques sont placés sur les grandes artères de cette ville, servent d'éclairage public, font partie des actions qualitatives pour améliorer l'accès à l'électricité en milieu rural dans le cadre du vaste projet Mwinda. Une initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vise à augmenter le taux d'accès à l'électricité dans le Congo profond, piloté par l'Agence nationale des services de l'électrification en milieu rural et périurbain. Un projet lancé le 29 janvier 2021. C'est un lot de 50 lampadaires et accessoires réceptionnés par le maire intérimaire de Mweneditu, Joseph Koman Chinkoni. Pour donner cœur à ces projets, une équipe de la Société nationale de l'électricité, SNEL SA, est arrivée sur place pour des travaux précis, notamment les coffrages et fixations des poteaux. Les axes éclairés sont connus, la gare de la SNCC située entre deux communes, Moussadi et Mweneditu, le rond-point de la locomotive, y compris l'avenue Mobutu qui tend vers l'hôtel des villes, sans oublier l'avenue Aérodrome. La venue de cette délégation à Mweneditu entre dans le programme du chef de l'État, dans son volet électricité. Il y a quelque temps, le chef de l'État avait décidé à ce qu'on puisse avait instruit la direction générale de la SNEL pour électrifier l'intérieur du pays. Et la lumière fut à Mweneditu, au grand bonheur de la population. Après le protocole d'accord signé au mois de septembre dernier, une forte délégation des investisseurs australiens séjourne ici à Kinshasa dans le cadre des échanges devant aboutir à la conclusion d'un contrat final pour la réalisation du projet Grand Inga. La délégation a eu une première séance de travail au cabinet du conseiller spécial en charge des infrastructures, Alexis Kayembe, Kibambe Somé pour le reportage. Fortescue Metals Group, la grande firme australienne, est déterminée à investir en République démocratique du Congo dans la finalisation du projet Grand Inga et de la grande industrie de l'énergie verte. Après le protocole d'accord signé en septembre dernier et des études menées, une forte délégation australienne est revenue au pays. Conduite par le directeur commercial de FMG, Peter Asten, la délégation a eu des échanges avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, Alexis Kayembe de Bampende, avant d'être convié à une séance de travail élargie aux experts et au consortium des avocats congolais et des cabinets internationaux. Au menu, des échanges devant aboutir à la signature prochaine du contrat final sur l'exécution des travaux du Grand Inga. La partie australienne a rassuré sur la détermination de l'entreprise FMG d'investir dans la réalisation de ces projets. Monsieur Peter, il dit qu'il était déjà ici au mois de décembre. Il est revenu ici sur instruction de notre chairman, Monsieur Forrest. Et puis, c'est très vital pour notre compagnie de continuer ces négociations et les mener à terme. Nos objectifs en ce moment, c'est évidemment de mener à terme les négociations. Et vraiment, notre objectif final ici, c'est de mener à bon, finalement, le grand projet de Inga, le Grand Inga, au bénéfice de la RDC, autant qu'à notre bénéfice en commun.
Le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure donne les précisions sur les processus conduisant à la conclusion du contrat final entre la firme australienne et la RDC. On rappelle, ils ont signé la convention au mois de septembre dernier. Et depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus ou moins 6 mois. Et nous avons commencé les négociations d'un contrat global final pour l'industrie verte. Vous savez que ces contrats ici, l'énergie des Grands Inga, c'est comme un entrant qui doit desservir ce qui va se produire au niveau de l'industrie verte, qui est la production en fait, d'hydrogène, gaz ammoniac, raffinerie de métaux verts comme cobalt, cuivre sur place, et aussi la production de fertilisants. Donc les Australiens sont arrivés, FMG, pour finaliser, n'est-ce pas, les négociations, ce qui va nous amener à avoir un draft final. C'est ce draft qui sera présenté au chef de l'État, qui à son tour le présentera au Conseil des ministres. Grâce au Grand Inga, la RDC pourra aussi se doter de l'industrie de l'énergie verte, une technologie de l'avenir sans impact sur la santé, sans pollution de l'environnement, avec les possibilités de création de nombreux emplois. Et puis, les députés nationaux du district de Moamba ont remis des prix aux 3 premiers lauréats de l'examen d'État édition 2019-2020 et du TENAFEP de l'Institut Lumumba. Ces élèves ont reçu des prix des mains de Godard Motemona, député national, qui les a encouragés à faire preuve d'abnégation et de courage pour atteindre l'excellence. Toto Sungu, Emmanuela Commissaire et Guy Dulboiler. Ces prix concernent les 3 premiers meilleurs lauréats de l'Institut Lumumba du cycle primaire et secondaire de l'année scolaire édition 2019-2020. Cette initiative du député national Godard Motemona, élu de la circonscription du Moamba, a pour but d'inciter les élèves à la culture d'excellence. Chacun de ces finalistes a reçu une enveloppe couvrant la totalité des frais académiques et scolaires de l'année en cours. Les bénéficiaires, surpris agréablement, ont eu des mots justes pour remercier leurs bénéficiaires. Le député national élu du Moamba, Godard Motemona. Ainsi, il nous soit permis tout d'abord de rendre grâce au tout-puissant Créateur, qui a permis que nous soyons lauréates et qui a surtout voté l'honorable Godard Motemona et de la volonté des moyens de nous faire cet honneur. Pour les encadreurs, ce geste est une émulation pour les écoliers. Cela va stimuler également nos élèves, par exemple de cette année scolaire. Ils vont travailler d'arrache-pied pour que l'année prochaine, ils soient encore congratulés par l'honorable Godard Motemona. À travers ce geste louable, l'honorable Godard Motemona a-t-on accompagné ainsi les familles de sa circonscription électorale du Moamba en vue d'une bonne éducation de leur progéniture. Mois de mars, mois dédié à la promotion de la femme et du genre. Au Sénat, par exemple, le bureau est genré. L'on peut compter 3 femmes et 3 hommes. Et parmi ces femmes figure la sénatrice Nathalie Boulasong Samantha, qui occupe le poste de rapporteur adjoint. Je vous propose de suivre à tour de rôle les hommages rendus à la femme dans ce condensé. Suivez. Cette conférence s'inscrit en marge de la commémoration des droits de la femme, une opportunité saisie par la coordination genre de la Croix-Rouge pour décortiquer les thèmes de l'année, présenter les activités de sensibilisation sur les violences et les violences sexuelles basées sur le genre réalisées lors des 16 jours d'activisme. La vice-présidente de la Croix-Rouge, Michael Merkis, a martelé dans son intervention que les femmes sont en première ligne de la crise sanitaire causée par la COVID-19. À ce titre, elle s'affirme en tant que leader pour tenir le ménage et veiller au quotidien à la sécurité de son foyer pour préserver sa famille et aussi son environnement face à la COVID-19. Sur les 6 postes que compte le bureau, que dirige le professeur Modeste Batiloukwebo, la sénatrice Nathalie Boulasong Sanata occupe les portefeuilles de rapporteur adjoint
occupées par les femmes. La sénatrice Nathalie Boulan-Sang-Sanata occupe les postes de rapporteur adjoint, une élévation qui remonte à la surface le quota de femmes dans les institutions qui jusque-là restent insuffisants. Nathalie Boulan-Sang, jadis vice-ministre du commerce extérieur dans le gouvernement Sami Badibanga, de décembre 2016 à mai 2017, une innovation qui met sur la sellette les potentialités de la femme, une femme qui peut occuper tout le poste de responsabilité en misant sur ses compétences. Des valeurs exactées au cours de cette messe d'action de grâce audite à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Le leadership féminin de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, engagé dans la lutte contre le coulage des recettes dans le monde égalitaire des entreprises à l'ère de la Covid-19, ce sous-thème adopté par les femmes de la DGRK dans le cadre de la célébration du 8 mars 2021, journée dédiée aux droits de la femme, vient étayer le thème choisi au niveau national et international. Ça traduit la détermination de ces femmes d'être des modèles dans la maximisation des ressources financières au sein de leur structure, en comptant avec les compétences des femmes agissant à égalité aux côtés des hommes. La célébration de la journée du 8 mars dédiée aux droits de la femme par les Nations Unies a été marquée à Tchela par plusieurs activités organisées par la Fondation Nadine Longo Baometu Fonalba. À cette occasion, la présidente de cette structure a animé une conférence sur le thème international, le leadership féminin d'excellence société égalitaire et numérique. Un autre thème développé par la présidente, la parité et le planning familial. Ici, elle a expliqué aux femmes et aux jeunes filles comment gérer sa sexualité et son planning familial. Elle a exhorté ces dernières sur les valeurs de la parité et leur a donné l'essence du planning familial afin d'éviter les grossesses non désirables qui détruisent l'avenir des enfants innocents face aux taux élevés de l'analphabétisme. L'organisation d'un culte d'action de grâce auquel a été conviée les autorités de Tchela, notamment l'honorable honoraire élu de Tchela, Longo Kimbenza, père biologique de Madame Nadine Longo Baometu. Une descente dans ces plantations en prévision de la récolte qui doit être faite et pour faire connaître cet important investissement réalisé par la Fondation. Pour soutenir les jeunes sportifs de Tchela, la présidente a procédé à la distribution de kits sportifs aux équipes de jeunes, dont de son époux international Junior Baometu. Il faut également mentionner que la distribution de pain aux mamans à l'occasion de la fête du 8 mars. La journée du 8 mars a été aussi célébrée au Parti de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, Fédération du Haut-Katanga. La députée provinciale Prudence Ilunga Mbelu Kabuya, respectivement vice-président de la Ligue des femmes et président du département NG, ont sensibilisé leurs membres sur le thème de l'année. Didier Mamba pour le reportage. C'est une ambiance de fête qui a régné au siège du Parti Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, ADPEC, Fédération du Haut-Katanga, à l'occasion de la célébration du 8 mars dédiée aux droits des femmes. Les militants du parti chers à l'autorité morale, Placide Chisumpa Chakatumba, se sont mobilisés pour accueillir deux de leurs qui sont députés provinciales. Il s'agit de Prudence Ilunga Kabange, vice-présidente de la Ligue de femmes, et de Miélène Mbelwa Kabuya, présidente du département ONG. Après avoir rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et au gouverneur Jacques Aboula Katoué pour leurs efforts inlassables en faveur du bien-être social des populations haut-katangaises, les deux élus ont tour à tour parlé de la lutte contre le Covid-19 et du thème retenu le 8 mars 2021, le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Ici, elles ont sensibilisé et conscientisé les femmes de la DPEC à remplir chacune son rôle dans son secteur d'activité, seule manière d'égaler son partenaire homme, de la détermination pour y parvenir, sans oublier la formation intellectuelle. Le 8 mars, ce n'est pas réservé à des festivités, non. Le 8 mars est réservé à la lutte des droits de la femme. La femme doit lutter pour ses droits. Ce n'est pas réservé à des pagnes, distribution des pagnes, à boire, à manger, des défilés, non. Donc nous devons nous pencher sur l'essentiel, c'est nos droits, nos plaidoyers, que nos plaidoyers passent, que nos plaidoyers soient respectés. Ce n'est pas un petit parti politique et avoir deux femmes comme étant honorables députés dans cette province venant du même parti, ce n'est pas facile.
C'est pourquoi nous nous sommes dit, comme nous ne sommes pas des petites dames, nous sommes des grandes dames, alors nous nous sommes dit qu'on vienne vraiment partager, célébrer avec nos mamans. Les deux élus provinciaux de l'ADPEC ont mis les combles à la fête par la distribution des pagnes. Plus encore, elles comptent poursuivre la sensibilisation des femmes sur leurs droits par des conférences et autres campagnes jusqu'à ce que l'égalité des droits entre l'homme et la femme soit une réalité. Jean-Marie Lukulassi, résolument engagé dans la lutte contre les enfants dits de la rue, appelés communément Kuluna, dans la ville de Kinshasa. Ce vendredi, il a eu une réunion stratégique avec les membres du G24, au cours de laquelle une évaluation de la première opération de l'identification volontaire a été faite. Selon le député national, 500 enfants dits de la rue, ça donne au curage des caniveaux dans le quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou, à la grande satisfaction de toute la communauté Sandranyangui. Quelques semaines, les fruits sont palpables. Les avenues de Kaouka profitent déjà de la reconversion de ces jeunes anciennement délinquants transformés positivement par l'œuvre de l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba. Les travaux de la haute intensité de main-d'œuvre occupent ces jeunes en attendant des nouveaux débouchés. 80% de Kuluna identifiés volontairement sont drogués et la désintoxication est indispensable. G24 a pris des dispositions. Un centre propre et en chantier pour un travail de qualité. Le non-drogués ont un avantage comparatif. Ils suivent directement la formation et connaissent le monde de l'emploi pour un métier pratique. Le président de G24, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, qui traîne une longue expérience dans la création d'emplois, a convenu avec McDonald's pour son arrivée à Kinshasa afin de créer près de 3000 emplois directs. C'est en réalité la duplication de ce qu'il a fait déjà en France avec 6000 emplois créés là-bas. Nous avons malheureusement 80% de ceux qui ont été identifiés qui sont drogués. Alors là-dessus, ils sont en attente parce que nous avons ce programme de désintoxication. Et de l'autre côté, ceux dont nous avons estimé qu'ils n'étaient pas drogués, eh bien, nous avons tout de suite entamé ce processus d'inclusion. Et à ce jour, je vous parle de 750 jeunes qui ont suivi une formation dans le quartier de Kaouka. Nous avons 565 jeunes qui ont été affectés pour la construction des caniveaux en semaine entre 10 et 15 heures qui sont en train de faire ce grand travaux-là. C'est donc un vieux routier qui s'y connaît. Il n'y a aucun tâtonnement. L'honorable Jean-Marie Lukulassi s'est résolument engagé pour contribuer efficacement au redressement de cette couche juvénile. Les jeunes désœuvrés qui écument le boulevard du 30 juin ont reçu une offre alléchante pour qu'ils vident les lieux. Chaque samedi, ils nettoieront les artères de la capitale. C'est une première étape avant de s'installer à leur propre compte avec l'appui du G24. Les motocyclistes appelés Wewa ici à Kinshasa sont priés de respecter le code routier. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a échangé ce jeudi avec les représentants des différentes associations de conducteurs de motocyclistes de Kinshasa. Le général Kassonga attend d'eux un changement de comportement. Suivez. Salle de réunion de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le lieu a réuni commandant de la police et le conducteur de mototaxi, communément appelé Wewa. Ces derniers étaient venus répondre à l'invitation du commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa. Le général Kassongo n'est pas allé par le dos de la main. Il a dit son ras-le-bol quant au comportement affiché par le Wewa sur les artères de la ville capitale. Manque de discipline, non-respect des autres usagers de la route, zéro respect du code de la route. Rappelons aussi que ce moto roule à travers la ville sans document. Autant de mots que le commissaire provincial de la ville de Kinshasa a dénoncé. Des instructions, pour la plupart connues, ont été rappelées aux conducteurs de mototaxi, à savoir pas question d'emprunter le saut de mouton, ni fréquenter la commune de la Gombe, le port obligatoire de casque et plus question de placer plus de 2 individus sur la moto. Le général Kassongo a cependant invité le Wewa au sens du devoir et au respect des lois de la République. Il est vrai que le Wewa nous aide pour le déplacement, mais ils affichent assez souvent des comportements qu'on ne peut tolérer. Manque de civisme, trouble de l'ordre public en cas d'accident, ils brûlent le véhicule d'autrui. Ils ont pris l'engagement de respecter les lois du pays. J'ai aussi instruit le policier, pas question d'interpeller les Wewa
pour le permis de conduire aux plaques d'immatriculation. Mais ils seront... Bintou Keïta, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, appelle les Itouriens à l'unité. Elle leur demande de se faire confiance mutuellement pour la prise des décisions fermes afin de guérir tous les maux qui rongent la province du Nord Kivu en proie à l'insécurité. Avec le gouverneur de province, la représentante spéciale de l'ONU a évalué l'état des lieux de la province. Bintou Keïta dit aussi séjourner dans la province du Nord Kivu pour le renforcement du partenariat entre la MONUSCO et les autorités provinciales. Célestin Sibomana. La MONUSCO et la province du Nord Kivu, c'est parmi les points essentiels en échange ce mardi 9 mars entre le gouverneur du Nord Kivu et madame le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Congo démocratique. Carly Ndanzoukasivita, gouverneur du Nord Kivu, et madame Bintou Keïta, la numéro 1 de la MONUSCO, ont évoqué les questions sécuritaires, humanitaires et celles de développement. Carly Ndanzoukasivita. On a échangé des approches qui peuvent consolider l'autorité de l'État. On a parlé aussi du développement. Comme vous le savez, la paix et la sécurité ne peuvent se consolider s'il y a la pauvreté. On a effectivement parlé des rôles que la MONUSCO peut jouer dans les bons offices pour parler avec d'autres partenaires, mais aussi on a parlé de l'accompagnement de la MONUSCO dans le cadre des relations de partenariat entre les FARDC et la police. On a parlé évidemment de qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la meilleure transition de la sortie des Nations Unies, surtout de la MONUSCO, dans notre... Voilà, toutes nos excuses pour la qualité du son. Enfin, le gouverneur de la province du Kwilu a souscrit à une police d'assurance à la SONAS, une occasion pour Willy Tchangala d'échanger avec le chef d'agence sur les différents services que propose la Société nationale d'assurance. Monique Mavungo. Mais un devoir civique pour le gouverneur Willy Tchungala qui a quitté son bureau de travail sous un soleil accablant. L'homme a pris la direction de l'agence SONAS de Kwilu pour assurer sa Jeep 4x4. Sur place, le patron de Kwilu a eu un tête-à-tête franc avec le numéro 1 de la SONAS Bandundu, César Kayota Nzambi. Willy Tchungala a eu à récupérer tous les documents pouvant couvrir sa Jeep 4x4 après paiement à la banque. J'ai dû payer 350 $ à la banque. Après visite des installations de cette société, le gouverneur du Kwilu a eu à sensibiliser les conducteurs de motos trouvés sur place sur la pertinence de l'assurance. C'est là dans le souci de respecter les instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui exige aux institutions publiques d'accompagner la SONAS qui a comme actionnaire unique l'État congolais. Je demande à tout le monde, celui qui a une moto, un véhicule, qui puisse passer à la SONAS, payer, parce que nous ne savons pas à quel moment le sinistre arrive. Donc il faut mieux prévenir que guérir. Ces gestes du numéro 1 du Kwilu s'inscrivent dans le cadre de la sensibilisation de toute la population à souscrire l'assurance, chacun selon son type d'activité exercée. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la chaîne nationale. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.